Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui se fait de plus en plus rare sur ma chaîne publique parce que tout se passe sur Mizifix. J'ai voulu faire une petite vidéo qui regroupe les 7 bonnes raisons d'étalonner en ICES. Voilà. On les a vus plus ou moins, un peu pareil éparpillés sur la chaîne publique, sur Mizifix. Voilà, on a un peu tout ça. Et depuis ces derniers mois, en fait, on a regroupé tous ensemble le maximum d'informations pour pouvoir comprendre et surtout les raisons pourquoi aujourd'hui il faut étalonner en mode ICES. C'est parti tout de suite après le générique. Alors bien évidemment, si tu es intéressé par la formation, la vraie, l'unique formation en lumière fiction, cinéma, eh bien je t'invite à contacter Marina du Repère, du site Le Repère, qui se propose donc cette formation qui se passe à Strasbourg et qui est 120% finançable. Je dis 120% parce que il paraît qu'on te finance même le voyage pour venir me voir à Strasbourg. Alors n'hésite pas, le lien est dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos d'ailleurs. Si tu as envie de faire un petit voyage à Strasbourg, si tu habites de l'autre côté de la Terre, eh bien il y a encore la même formation, mais en mode e-learning, comme on dit, c'est-à-dire en vidéo. Voilà, si tu habites très loin et que tu ne peux pas te déplacer, eh bien, n'hésite pas, tu as la version en ligne. Je voulais vous présenter donc, après avoir regroupé un peu toutes ces vidéos qui ont été faites un peu partout, sur ma chaîne en tout cas, les 7 bonnes raisons pourquoi il est nécessaire en ce début d'année 2024 d'étalonner sur DaVinci en ICES. La première raison, et ça j'en ai fait une vidéo que je vous mets ici dans les petites fiches. Je ne sais pas si j'aurai 7 fiches, hein. J'en ai que 3, donc celle-ci je vous la mets parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. C'est de pouvoir étalonner du Rec 709. Si tu as peur de tourner en log, tu as le droit. Tu peux être logophobe, ça arrive. C'est dommage, mais ça peut arriver. Donc tu veux essentiellement tourner en Rec 709, tu as peur du bruit, tu as peur de ne pas savoir exposer. Bon voilà. Eh bien figure-toi que l'ICES, malgré ça, est fait pour toi puisque ça te permet réellement d'avoir une très grande souplesse parce qu'en Rec 709, tu as tes 3 signaux RVB qui sont vraiment très étendus entre 0 et 100% et dès lors que tu veux créer une dominante, assombrir, éclaircir, très vite, ça tape au plafond. L'étalonnage ICES te permet une plus grande souplesse. Ah oui, j'ai oublié. Mais oui, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu te poses la question, mais c'est quoi l'ICES? Alors l'ICES, petite parenthèse, l'ICES te permet un peu d'étalonner dans un espace colorimétrique et un gamma qui a une plus grand espace et une plus grande dynamique. Je te laisse regarder un peu ce petit triangle des Bermudes qui te montre donc l'espace AP0. Qui représente en gros tout le fer à cheval visuel des couleurs. Et tu vois le tout petit triangle qui est ici, là, le tout petit triangle là, c'est le Rec 709. Voilà. Et si tu as envie de faire du HDR, tu as ce triangle noir là qui est le Rec 2020. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un dénominateur commun d'étalonnage de travail pour pouvoir exporter dans tous les formats. Alors t'inquiète pas, on va comprendre, on va voir ça un peu ensemble pendant tout le déroulé de cette vidéo. La première chose donc c'était l'étalonnage Rec 709, c'est flagrant, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous ai expliqué. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir étalonner en mode photométrique. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable dans le sens que si tu étalonnes sur DaVinci, tu as remarqué qu'il faut un panel avec 3 boules, tu tournes les boules et tu essayes de plus ou moins simuler une exposition en combinant les basses lumières, les intermédiaires et les hautes lumières. Eh bien, si tu as un clavier, enfin normalement tu as un clavier, voilà, tu peux utiliser le pavé numérique ici. Hein, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus qui va te permettre réellement de pouvoir ajuster ta colorimétrie et ton exposition de façon photométrique. Quand je parle photométrique, c'est-à-dire que comme si tu ouvrais et tu fermais ton diaph. Voilà, en appuyant sur simplement 1 ou 2 boutons. Et tu vas pouvoir générer aussi une colorimétrie plus chaude, plus froid, plus rouge, plus vert, plus bleu, plus cyan, plus jaune. Simplement en appuyant sur des touches et en appliquant sur toute l'image. Ce qui te fait gagner un temps fou. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, à moins que tu sois un adepte des 3 boules.
Voilà, c'est possible. Voilà, troisième avantage, et le pourquoi qui a été fait là ici, c'est que tu peux mixer plusieurs caméras. Admettons que tu aies tourné avec une caméra Red, Blackmagic, Alexa, et voire même une caméra GoPro qui t'a délivré du Rec 709. Eh bien, tu peux mettre tout ce petit monde dans un dénominateur commun qui est l'I6. En gros, c'est un peu comme si tu devais additionner deux fractions qui seraient 2 tiers plus 1 demi. Voilà, donc les dénominateurs communs, ça sera 6. Eh bien, 6 comme l'I6, eh bien, tu vas mettre tout ce petit monde dans un dénominateur commun. Et dès lors que tu vas faire un étalonnage et que tu vas l'appliquer sur l'autre caméra, eh bien, automatiquement, tu vas retomber à peu près, bien évidemment, sur tes pieds. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Enfin, la quatrième, on va vite. La quatrième raison d'étalonner en I6, c'est que tu peux faire des multiples sorties. Bah oui, tu fais des sorties en 4K, en 2K, en SD, en ce que tu veux, en H264, en Apple ProRes, en DNxHDR. Eh bien, tu as la possibilité, avec l'I6, de faire dans différents espaces colorimétriques. Bah oui, comme le Rec 709, qui est très communément utilisé. Tu peux aussi sortir de l'HDR. Tu peux sortir du P3, tu peux sortir tout ce que tu veux. Principalement du SDR, du HDR et du P3. Et tout ça sans forcément avoir un moniteur HDR. C'est-à-dire que tu vas étalonner en SDR, d'accord ? Et tu vas simplement commuter, quand tu as fini ton étalonnage, tu vas simplement dire, bah non, je veux plus du SDR, je veux du HDR. Et hop, sans rien faire, tu as ta vidéo qui est en HDR et tu n'as pas eu besoin d'un moniteur HDR. Alors, si tu veux plus de renseignements là-dessus, bien évidemment, je ne vais pas expliquer là-dessus. Tu te vas, n'importe quoi. Tu vas sur Miziflix, je t'explique tout. Voilà, il y a un grand chapitre là-dessus sur l'I6 et sur le HDR. Enfin, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième bonne raison d'étalonner en I6. Ça fait très YouTube, mais en même temps on est sur YouTube. C'est la gestion des échanges avec les VFX. Et oui, qui n'a pas connu lorsqu'on fait des allers-retours entre DaVinci, After Effects ou Nuke ou du Flame ou n'importe quoi, eh bien des gamma shift ou encore des color shift, c'est-à-dire qu'on envoie un fichier, il est truqué, on le reçoit, et puis bizarrement, eh bien c'est plus du tout le même gamma ou c'est plus du tout le même espace colorimétrique. Eh bien, figure-toi que ça a bien changé. Mais oui, ça a changé puisque grâce à l'I6, tu vas pouvoir faire des échanges avec la norme ICES 2065 SMPTE-1. En gros, c'est de l'AP0 en linéaire et tu vas pouvoir faire des échanges entre After ou n'importe quel logiciel de VFX. Tu vas pouvoir faire des échanges, récupérer les fichiers et pouvoir appliquer ton étalonnage et tu n'as pas un poil de cul qui bouge, quoi. C'est extraordinaire. Pareil, sur Miziflix, j'ai fait tout un développement là-dessus qui a bien simplifié les problèmes de certains et de certaines sur ce métier. Ensuite, tu as évidemment l'avant-dernière raison d'étalonner en I6, c'est que tu vas pouvoir archiver ton film. Bah oui, parce que tu vois, si par exemple, admettons, tu fais le film de ta vie. Voilà, tu fais un petit festival Nikon, un petit film de minutes, un 48 project, et c'est ton film de ta vie. Tu as envie de l'archiver pour pouvoir éventuellement le redévelopper plus tard, pour en faire par exemple un P3, donc un DCP ou une version HDR, ou simplement refaire une sortie. Eh bien, plutôt que d'avoir un master en Apple ProRes 444 Rec 709, qui est très limité, eh bien, tu vas pouvoir l'archiver en i6 2065-1 et en OpenEXR. En gros, ça va être un internégatif numérique qui va te permettre en fait d'avoir un master de ton film. Alors évidemment, ça va te prendre des gigas, puisqu'en gros, un film de 5 minutes, ça va te consommer 150 gigas. Mais réellement, tu as un archivage vraiment de très haute qualité en 16 bits et en AP0, donc le grand triangle qui couvre tout le fer à cheval visuel et qui va te permettre, je sais pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans, de pouvoir faire des sorties avec différents espaces colorimétriques. C'est essentiel. Et enfin, la dernière raison pourquoi il est essentiel en 2024 d'étalonner en I6, c'est que la Mizibox, et oui, la Mizibox est disponible sur Miziflix depuis maintenant 1 mois ou 2 et qui te permet d'avoir réellement un power grade d'étalonnage, c'est-à-dire un preset d'étalonnage avec tous les nodes qui sont déjà installés et qui te permet d'avoir un vrai
et un unique rendu cinéma par un émulateur qui te permet de générer du grain, une inhalation, un petit caméra check pour légèrement vibrer. Alors c'est pas le truc qui bouge à donf, hein, mais qui est très 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 subtil. Et surtout 99 luttes, donc des luttes Kodak, Fuji, Agfa, qui te permet réellement de faire un effet cinéma. Je ne sais pas s'il me reste des fiches, mais s'il m'en reste bien une, c'est pour la Musibox que tu vas retrouver ici. Voilà. Bref, tu m'as compris, cette chaîne vidéo sera consacrée désormais à l'étalonnage uniquement en mode ICES. Inutile de me parler de DaVinci Wet Gamut ou autre, puisque tu as en gros pas beaucoup d'avantages de talonner en DaVinci Wet Gamut, puisque tu ne peux pas faire de l'étalonnage Rec 709 en souple, tu ne peux pas faire de l'étalonnage photométrique. Oui, tu peux mixer plusieurs caméras. Oui, tu peux faire plusieurs sorties. Bref, tu peux pas faire de gestion d'échange avec les logiciels de post-prod parce que DaVinci Wet Gamut appartient à DaVinci Wet Gamut. Bref, l'ICES est une bonne chose. Si tu as envie d'en savoir un peu plus, eh bien, il te reste plus que d'aller sur Musiflix. Voilà. Hein. Au lieu de voir des films, eh bien, fais-les. Voilà, je t'embrasse. Très bonne journée. À très vite. Ciao.